quatrième dimension, il faut discipliner tes oreilles. J'ai dit, il y a des gens là, tu n'aimes pas, ou bien tu n'aimes pas le monsieur, ou bien tu n'aimes pas la fille. Tu prends le temps de l'écouter, tu vas l'aimer. Ils ont bouche sucrée. Ils ont bouche sucrée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas écouter. Il y a des choses, tu ne veux pas tomber dedans, tu n'écoutes pas. Et puis d'autres jouent au jeu du chat et la souris. J'ai dit, il faut discipliner tes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. Et des fois, tu es sûr de ce que tu as entendu venant du Saint-Esprit. Mais quand tu commences à écouter d'autres paroles, avant que les yeux de Ève s'ouvrent, là où le diable a convaincu, c'était dans ses oreilles. N'écoute pas n'importe qui. Celui que tu écoutes va finir par te convaincre. Il y a des palabres là. Tu dis, je ne vais jamais accepter qu'on me demande pardon. Mais quand tu t'assois et puis on commence à te parler, là, les arguments que tu écoutes, toi sur ton cœur se glace. Parce qu'il y a des choses là, quand tu écoutes, même si ton cœur était dur, ça va se ramollir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne laisse pas quelqu'un développer des arguments si tu n'as pas envie de tomber dans son piège. À quel moment tu baisses ta garde? Quand tes oreilles aussi baissent leur garde. Tu commences à écouter. Et ça commence à envahir tes pensées. Et ces paroles commencent à combattre tes principes. Et ces paroles commencent à combattre ta stabilité. Et ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce à quoi tu penses, commence à combattre même la parole de Dieu en toi. Et ça devient une loi qui s'oppose à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que la sirène, l'esprit des eaux, veut t'arracher quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prêchent la prospérité, mais n'entendent plus parler de la sirène des eaux. Entends, c'est un démon qui mine l'église. Aujourd'hui, elle est assise dans l'église, elle est tranquille. Tous les combats sont partis chez la sorcellerie. Oh, les sorciers n'ont rien fait. Et dis un jour, ils vont marcher au plateau. Vous allez les voir un jour, sorciers, ils ont pancarte comme ça. On veut pas, on veut pas, on veut pas, on veut pas. Respectez nos droits, respectez nos droits. Puis ta grand-mère là-bas comme ça. J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. En tout ça, sorcier. On perd travail, sorcier. On s'est évanoui, sorcier. Tu ne sais pas que les eaux aussi te volent? Ta grand-mère a ses poissons. Les sorciers ne sont rien dans le clavier satanique. Les sorciers ne sont rien dans le clavier satanique. Discipline tes oreilles. Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi ne vient pas seulement de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ça, c'est la définition de la foi en Dieu. Mais la foi universelle vient de ce qu'on entend en entendant. C'est-à-dire que plus on a l'habitude d'entendre une chose, mieux on commence à y croire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un te dit d'abord, dans un premier temps, tu sais que je t'aime. Au début, tu ne peux pas au sérieux. Oh, toi, quitte là-bas. Mais plus il insiste, et il complète à ces paroles-là des actes, il complète des arguments, il complète des actes, des manières. Tu commences à croire. Parce que tu as l'habitude maintenant d'entendre. Tu te dis, est-ce que ce n'est pas sérieux? Ça fait quand même 2 mois qu'il dit la même chose. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Plus tu entends une chose, tu commences à baisser ta garde. C'est quoi tu as l'habitude d'entendre? C'est quoi les garçons t'ont pas encore fait que toi tu veux découvrir? C'est quelle manière de casser ton cou n'ont pas encore cassé que toi tu veux expérimenter? Ou bien tu es maso? Parce que toute relation, tu sais comment ça commence, tu sais comment ça finit. Non. Il a dit, il veut me marier. Tu ne sais pas que tous ceux qui veulent te déshabiller au 21e siècle te parleront de mariage? Non, il dit, il veut me marier. Donc pour ça, tu baisses ta garde. Ta foi vient de ce que tu as entendu. Tu as entendu, il veut te marier. Donc du coup, à cause de mariage, tu oublies la parole de Dieu. Maintenant, après, tu te rends compte que c'était un mougoupan. Bisous, béou. Caressé, tchengen. Ça y est, il caresse comme ouais, il ne plus fuir. Tu as vu, tu n'as pas te caresser, il t'a caressé, voilà. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. N'entends pas les belles promesses. Non, n'entends pas les belles promesses. Parce qu'au cas où tu auras oublié, Jésus aussi nous a fait de belles promesses. Venez, vous aurez la vie. On est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ne se charge pas et s'accroît pour me suivre n'est pas digne de moi. Est-ce que je m'ai dit au début? Mon ami, la relation entre nous et puis Jésus, c'est une relation d'homme et puis femme. Jésus est l'épouse, nous sommes l'épouse. Il nous promet une gloire. Maintenant, quand on arrive, on veut embrasser la gloire, il dit charge-toi de ta croix et puis suis-moi. Au début, tu m'as parlé de croix.
Tu m'as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et je vais vous décharger. Mais tu me décharges en me chargeant. Parce que crois je porte là, c'est pas bagage. C'est pour dire que les promesses que ton mari te fait là, qu'un homme te fait là, il y a toujours quelque chose derrière. Qui me comprend? Non, qu'est-ce que toi là? J'ai dit. Non, on regrette ça. Je laisse pas. Hein? Allez, vous aimez ça? Nos villages vont vous tuer dans ce pays là. Donc, vous allez comprendre avec moi, frères et sœurs, que toutes les grandes promesses que les gens viennent vous faire, là, ou bien que les femmes vous font, là, j'ai envie de vous dire, une femme qui veut te blaguer pour te marier, elle va se transformer en un ange. Le diable, là, c'est quand tu vas te réveiller. Là. Le matin de lune de miel, c'est là le diable est venu au monde. Tu vas voir son vrai visage. Qui me comprend? Amen. Au stade où nous sommes arrivés, discipline tes oreilles. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a charmé les gens? Parce qu'ils ont dit, nul homme ne parle comme lui. Il y a des gens là, quand tu les écoutes, hey, quand tu les écoutes, tu vas vendre ton terrain et puis tu vas aller louer studio. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu vends ton terrain pour lui donner, puis tu vas louer studio. Il y a des bouches, on n'écoute pas. Donc tu ne veux pas, ne donne pas accès à toi. Et puis n'écoute pas. Alléluia. Amen.